Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif. Nous sommes là dans ce podcast Tribu, qui explore notre ADN collectif, défricher, décortiquer, explorer, découvrir, redécouvrir, comprendre nos modes de vie traditionnels, ce qui fait que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a été ce qu'on a fait hier, ce qu'on a été hier. Je sais pas. J'essaie de trouver quelque chose. Ça va venir. Et je patauge un peu. Abslem Amalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chercheur de ce qui concerne le patrimoine immatériel. Oui. Vous savez plein de choses. J'apprends encore. Ce podcast est fait pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des greniers collectifs. Alors, grenier, c'est Agadir. Oui. Les greniers, c'est Igouder. Effectivement, ça. Donc, c'est quoi ces greniers collectifs, en fait? D'abord, commençons par le nom. Dans les régions de Sousse, le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas, on parle donc d'Agadir. C'est un grenier collectif. Mais des institutions similaires se trouvent dans d'autres régions, par exemple dans la région d'Azilel, la même institution avec la même bâtisse, mais qui porte un autre nom, c'est Iram. Iram. D'accord. Voilà. C'est-à-dire donc au Maroc, nous avons la même institution qui a des particularités architecturales similaires, mais qui se présente dans différentes régions, et chaque aire géographique, il a son nom. Dans la région de Sousse, c'est la même fonction. C'est la même fonction, et parfois c'est la même structure. Et le même plan, parfois. Donc, dans la région du Sousse, on dit Agadir. Dans la région d'Azilal, on dit Iram. Qu'est-ce que ça veut dire Agadir, en fin de compte? Vous savez, il y a un livre qui est très important, publié en, je crois, 1952 par Jacques Meunier. Ce livre porte sur les greniers collectifs. Mais l'auteur, il a traduit le terme Agadir par le grenier citadelle. Parce qu'en vrai, le terme Agadir, il renvoie à une architecture défensive. C'est ça, il y a un côté sécurité que le mot grenier n'implique pas. Parce qu'en français, le grenier, ça peut être juste une pièce, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, de la région du Sousse, par exemple, le même mot, Agadir, il a 3 significations. Dans la plaine de Tiznit et la plaine d'Agadir, la plaine de Sousse, le mot Agadir signifie le village fortifié. C'est ce qu'on appelle par de la région, je sais pas, la région par exemple de Rachidia, l'Aqsar. Donc, dans la région de la plaine de Sousse, le terme Agadir veut dire un village fortifié. Un ensemble de maisons avec des équipements entourés d'une muraille, une haute muraille. Donc, c'est ça le terme. Dans l'Anti-Atlas, le Haut-Atlas, le même terme, Agadir, veut dire le grenier collectif. Troisièmement, les kasbahs construites par le Makhzen, par les grands caïds, par Moulay Ismaël par exemple, elles sont également dites Agadir. Et si vous prenez donc les érudits de la région de Sousse, les grands savants et fuqaha de la région, par exemple Mokhtar Soussi, lorsqu'il écrit sur l'histoire de la région, il traduit le mot Agadir par le terme Al-Hisn. Donc en conclusion, Agadir c'est quoi? C'est une ville aussi, ça fait la quatrième sens. On va en venir, c'est vrai. Pourquoi on appelle la ville d'Agadir actuelle donc Agadir? Effectivement, parce que au voisinage de la ville, en droit, il y avait un Agadir, un ancien grenier, ou bien une ancienne forteresse. Donc c'est de là qu'est venu ce nom. Et le terme donc Agadir, il est omniprésent dans la toponymie marocaine. Par exemple, dans la région de Golemim, il y a une colline qui domine le Ankada et les petites Agouidir. Voilà, c'est ça. Donc quand on parle de Agadir, on a au fond l'idée de la protection, l'aspect défensif. Cet exercice un peu donc linguistique nous apprend que peut-être au départ, les gens avaient des denrées, des graines et des biens qu'ils voulaient mettre dans un endroit sûr. C'est de là donc qu'est venue l'idée de grenier collectif, c'est donc un endroit à l'abri des convoitises des ennemis. Alors commençons par le début. Physiquement, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est des pièces séparées? C'est bien ça? Ou c'est un stock unique où chacun vient... La construction du grenier collectif, physiquement, il ressemble... Je comprends parfaitement votre question. Parce que le nom de grenier collectif prête à confusion. Je suis confus. Voilà. Parce qu'on donne aux gens l'idée comme quoi les habitants d'un même village ou d'une même tribu mettent leurs produits dans un seul endroit d'une façon collective. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas le cas. D'accord. Heureusement qu'on est venu vous voir. Voilà. D'abord, donc, on va revenir à une autre question, il ne faut pas l'oublier, c'est les différentes formes des greniers collectifs, des igoudas, des iguidars, on va en parler. Mais restons dans le premier aspect de la question, c'est que quand on parle d'un Agadir,
il faut faire la différence entre deux types de composantes. Il y a une partie publique et une partie privée. La partie publique, c'est quoi? D'abord, c'est la muraille qui encercle l'endroit de magasinage. Il y a également une mosquée à l'intérieur du grenier collectif. Il y a une citerne d'eau. Parfois, il y a même donc une forge. Plusieurs éléments. Ils ont un caractère public. Mais la partie privée donc de l'Agadir est constituée de cellules indépendantes. C'est-à-dire que chaque famille, elle a au moins au sein du grenier collectif de l'Agadir une case fermée avec sa clé où il peut venir déposer ses denrées, ses bijoux, les armes, les archives écrites, C'est une tout. banque. Voilà. C'est une salle des coffres. Voilà, en quelque sorte, voilà. Mais ce sont des cases spacieuses dans lesquelles on peut mettre tous les produits qu'on veut emmagasiner dans le sein du grenier. Comme quoi, ce qui est vraiment public, collectif, ce sont uniquement quelques annexes et la muraille et la gestion. La gestion, elle est collective. Mais au sein de cet espace collectif, chaque famille, il a son espace privé où il peut entreposer ses biens. Alors, question. Comment c'est financé? C'est-à-dire qu'il faut de la sécurité. Il faut, puisqu'il y a une muraille, j'imagine qu'il y a aussi des gardes. Ouais. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais au moment où c'était pas très sûr, si on les a mis au même endroit, c'est pour pouvoir les défendre. Ouais. Donc, il y a des gardiens. Comment c'est organisé? C'est-à-dire qu'il y a une caisse. Est-ce que le grenier collectif, le grenier de chaque famille est loué? Ils doivent le payer? Enfin, comment ça marche techniquement? D'abord, le souci principal des habitants lors de la construction d'un agadir, c'est de assurer la sécurité des denrées. Alors, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs mesures. D'abord, le choix du site lui-même, ça veut dire le site topographique sur lequel la communauté va ériger son grenier, il doit répondre à certains critères. Il doit être facile à défendre. On choisit le plus souvent un éperon rocheux, un endroit inaccessible. Donc d'abord, au niveau topographique, de relief, il facilite la défense de la structure. Deuxièmement, sur le plan architectural, le grenier collectif, il est construit, que ce soit avec la pierre ou la terre, mais il est flanqué de tours, de hautes murailles, donc personne ne peut oser s'approcher du grenier. Il y a également, c'est très important, la garde. Alors il y a deux types de garde. Il y a la garde qui est confiée à un portier. Il est rémunéré par toute la communauté. Chaque année, chaque famille le paye en nature, un pourcentage de tous les produits qui sont stockés dans le grenier. Donc ce portier, il est responsable de la sécurité des biens. C'est lui qui a la porte, c'est lui qui ouvre le matin et qui ferme le soir. Non, mais il connaît les familles. Bien sûr, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. C'est un habitant du village le plus souvent, de la tribu. Il connaît tout le monde. Donc si quelqu'un entre pour aller chercher quelque chose dans sa cellule, il peut l'accompagner donc pour s'assurer qu'il ne va pas aller chercher ailleurs. Donc il y a cette garde permanente. Et il y a une garde faite à tour de rôle entre tous les hommes du village, chaque nuit. Et ça, c'est bien sûr géré par la tradition. Et ça se faisait à tour de rôle. Il y a au moins 3 ou 4 personnes qui viennent la nuit pour donc assurer la garde. On appelle ça en amazigh adafn. Adafn. C'est un autre mécanisme donc, de la protection des réserves. Il y a un autre qui est plus important encore, c'est ce qu'on appelle le droit coutumier. C'est un héritage juridique unique élaboré par les populations qui entretenaient donc par les usagers. Ils ont un code écrit avec des articles et tout, qui précise les délits, les crimes, les amendes et tout. Ça veut dire rien n'est laissé au hasard. Quel type de délit? C'est-à-dire Bon, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, nous avons 3 cases superposées. D'accord? La case supérieure, par exemple, qui est exposée aux infiltrations, à la pluie et tout, l'usager, donc propriétaire donc, de la case supérieure, il est censé donc, isolé. entretenir la toiture de sa case. Mais si il néglige de prendre les mesures nécessaires et que les pluies s'infiltrent, par exemple, aux cases inférieures, alors là, il est obligé de payer tous les travaux, ainsi également donc s'il y a des pertes. Ah, ils sont arrivés à ce niveau de détail. Oui. Tout. Vous avez d'autres exemples d'articles? Oui, il y a c'est un droit avec des dizaines de pages. C'est quelqu'un, par exemple, il est censé venir pour assurer son tour de garde. S'il ne vient pas, il doit payer une amende. D'accord. Par exemple, si quelqu'un donc, amène un animal et que cet animal-là produit des dégâts au sein de l'enceinte de la muraille, il doit payer une amende. Tout est géré.
D'accord. C'est quelqu'un, par exemple, il... Quel est le code de fonctionnement de l'Agadir? Voilà. Par exemple, s'il y a deux types qui se disputent à l'intérieur de l'Agadir, ils doivent payer une amende fixée par le droit. C'est un monument juridique très important que malheureusement les Marocains ne connaissent pas. C'est très important. Enfin, toujours en parlant de la protection des Adhan, il y a une certaine sacralité. Vous y a à Rabat, vous avez le fameux quartier donc d'Agdel. Marrakech également, donc il y a Agdel. Meknès. Qu'est-ce que ça veut dire Agdel? Jardin, non? Non, Rien à voir. rien à voir. Merci. Agdel, c'est un terme amazigh qui dérive du verbe gdel, qui veut dire sacraliser ou bien interdire. Agadir, il est considéré par les populations comme un agdel, Un lieu sacré. un lieu sacré, inviolable. Ça veut dire, même s'il n'y avait ni portier, ni gardien, ni secours juridique et tout ça, la sacralité à elle seule du lieu lui garantit une sécurité. Et cette idée de sacralité, qu'aujourd'hui on a le quartier d'Agdel à Rabat parce qu'il est accolé donc au Palais Royal, la même chose à Marrakech, la même chose à Meknès. Donc voilà, c'est un espace sacré, inviolable, ce qui assure la protection des réserves. Alors, bon, je risque quand même la question. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire du Maroc des pillards d'Agadir, des bandes, comme on a dévalisé les banques dans le Far West, des westerns, est-ce qu'on a eu des gangsters comme ça qui sont attaqués au Igouder d'Ouna? D'abord, Igouder, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien parler un peu de question de l'origine. Et quand je dis l'origine, je ne parle pas de l'origine de dire d'où est venue l'idée de chronique collective, que ça vient du sud, du nord, non. Je parle donc comment est née l'idée d'Agadir. Il y a plusieurs hypothèses, mais pour simplifier dans le cadre de ce podcast, je vais citer deux hypothèses. La première considère qu'il y avait des populations nomades qui pratiquaient pendant une certaine période de l'année des activités agricoles. Mais le reste de l'année, la communauté se déplace avec le troupeau vers les pâturages. D'où est venue donc l'idée de construire une forteresse dans laquelle la communauté peut garder ses produits avant d'aller chercher les pâturages avec le troupeau. C'est la première. La deuxième hypothèse, il dit qu'au Maroc, il y avait des fluctuations climatiques, ce qui empêche les populations d'obtenir chaque année de bonnes récoltes. Donc ils stockent d'une année sur l'autre. Voilà, c'est ça. Lorsque l'année donc, elle est pluvieuse, on a une importante production, on la stocke dans le magasin. Et je crois vraiment qu'avec la pandémie du Covid-19, vraiment maintenant on commence à comprendre un peu le rôle qu'auraient joué donc, ces institutions d'Agadir pour les sociétés qui existaient dans la région depuis plusieurs siècles. Alors je reviens avec ma question de gangster. Vous savez, d'abord, non, c'est vrai, le grenier collectif, c'est le symbole de l'identité, de l'indépendance et de la force de la tribu et du village. C'est pour cela qu'il est toujours au cœur des enjeux politiques entre les différents adversaires. Et bien sûr, donc effectivement, il est arrivé que des greniers ont été détruits, non pas par des gangsters, mais plutôt par dans les tribus rivales. Il y a un détail que je ne dois pas oublier, c'est que certains chercheurs disent qu'au Maroc, nous avons l'État marocain. Quand on parle de l'État marocain, il y a un terme précis, historique, qui désigne l'État marocain. C'est le terme de le magasin. Donc, pour certains chercheurs, le grenier collectif. C'est le magasin de la tribu. Voilà. Ça veut dire donc, l'État marocain, depuis des siècles, il y a toujours cette structure basée à la fois sur l'État central, le pouvoir central et la tribu. C'est-à-dire que c'est le symétrique. Voilà, c'est ça. Tribal, c'est le... Voilà. Et la tribu et l'État, chaque partie doit constituer ses réserves. C'est pour cela, par exemple, à l'époque de Moulay Ismaïl, on a d'énormes magasins, greniers, par exemple dans la région de Meknès ou partout. Il y a Qasbat Tadla, Qasbat Boulaouane, partout il y a d'énormes silos dans lesquels le magasin procédait à la conservation des denrées, les graines et tout. Des siennes. Des siennes, oui, voilà, c'est ça. Donc ils sont collectés dans le cadre des impôts ou bien plusieurs manières. Donc voilà, c'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas vraiment limiter l'idée de l'Agadir uniquement à la tribu, mais c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le magasin est un grand Agadir. Je veux simplement dire qu'au Maroc, nous avons cette structure. Le village, la tribu et le magasin. Partout, on a donc cette idée de stocker. D'accord. Ça veut dire qu'il faut stocker pour pouvoir remédier aux crises qui sont liées aux fluctuations climatiques et autres. Et pour garantir la sécurité des biens. Voilà, c'est ça.
Jusqu'à quand ça a été utilisé? Est-ce qu'on a des exemples encore? Est-ce qu'on sait dater à quel moment cette structure n'a plus fonctionné? Ou alors ça fonctionne encore, peut-être quelque part, je ne sais pas. À ma connaissance, aucun grenier ne fonctionne plus Aujourd'hui, oui. aujourd'hui. Mais cela n'empêche qu'il y a des exemples de greniers collectifs qui ont été repris par les communautés et qui sont devenus Autre chose et qui sont devenus des centres de rayonnement touristique et économique. Bon, je ne vous donne pas maintenant l'idée qui me vient à la tête maintenant. Je crois en 2019, j'ai visité dans la région d'Azilal, le Sidi Moussa. Aït Bougoumez, c'est ce qu'on appelle la vallée heureuse. Il faut chercher dans l'internet, la vallée heureuse, ça va vous donner Aït Bougoumez. Aït Bougoumez, la vallée, il est dominée par une montagne. Et sur la montagne, il y a un grenier collectif, un Erarm, qui est dit Erarm Sidi Moussa. C'est l'autre terme. Voilà, c'est ça. Alors là, les villageois de la région, ils ont organisé les visites de ce monument qui attire des touristes de toutes les régions du Maroc. Un autre exemple, par exemple, dans la région d'Agadir, dans la région de Gulmim. Il est connu sous le nom Agadir Idrissa. Gulmim dans le sud, on parle. Dans le sud, dans l'anti-Atlas. Alors là aussi, également, donc, il y a au moins un village qui vit uniquement du tourisme lié au grenier collectif du village. Il y a du mulier, il y a également 2 ou 3 cafés, des restaurants, il y a un hôtel, il y a plusieurs personnes qui assurent donc le transport et tout ça. Ça veut dire donc, les greniers aujourd'hui, ce sont des supports de la mémoire, ce sont du support de l'histoire, mais également ce sont des leviers de la promotion et du tourisme. On a appris beaucoup de choses sur ce système bancaire, système de coffre, système de coffre, avec ses côtés sécurité, son organisation, son juridique. Ça, par contre, sur le juridique, j'étais loin de me douter de ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Et à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Tribu. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.